Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. On se retrouve pour la troisième partie de cette vidéo du thème les comportements, les erreurs qu'on ne doit plus faire, les comportements qu'on doit avoir, les attitudes qu'on doit avoir. Donc, sans plus tarder, on commence par le neuvième point. On en a fait 4 dans la première vidéo, 4 dans la deuxième vidéo. On fera 4 dans cette vidéo-là. Enfin, j'ai 3 points en tête. Si au cours, un quatrième me vient, on va compléter. Neuvième point, c'est qu'il faut faire du relooking virtuel et physique. Relooking virtuel et physique. L'apparence compte. Aujourd'hui, on a deux apparences. On a l'apparence physique et on a l'apparence virtuelle. Par apparence virtuelle, il faut entendre nos réseaux sociaux. Donc, ton compte Facebook, ton compte Instagram, ton compte TikTok, ton compte. Ça dépend du compte que tu as. Il faudrait que tes différentes pages là, que j'ai appelées tes apparences, il faudrait que tes apparences reflètent qui tu es vraiment. Ou fais semblant de refléter une bonne personne. Bon, je ne vous encourage pas à faire du semblant, mais je prends l'exemple de... Moi, par exemple, quand je vais sur le Facebook d'une personne, quand je reçois une demande d'amis de quelqu'un, je vais sur son Facebook et puis je scrolle un peu. Je regarde ses publications. Quand je vois qu'il y a des publications que cette personne fait ou que cette personne partage qui rentrent dans ma ligne éditoriale, qui rentrent dans ma vision, dans ma conception, c'est là que j'accepte cette personne-là. Mais quand je vois des partages un peu bizarres, je vois des réflexions un peu bizarres, j'accepte pas. Ou généralement, je regarde les amis qu'on a en commun. Ce sont des amis qui sont crédibles, des amis qui sont réfléchis. Je leur accorde déjà le bénéfice du doute. Donc, vos pages, vos réseaux sociaux là, doivent être bien. Parce que vous pouvez aller même demander du boulot. Vous déposez votre CV, vous déposez tout et tout. On vous dit d'accord, on vous recontacte. Et par derrière, on va sur votre réseau. On vérifie un peu. Qu'on voit que vous avez une certaine personnalité bizarre, douteuse là. Les personnalités douteuses là. On dit, non, moi je veux pas de cette personne-là. Moi je veux pas de celui-là, je veux pas de celle-là. Il faut faire très attention à ce que vous publiez, très attention à ce que vous partagez. Il faudrait que ça puisse refléter qui vous êtes. Les commentaires bizarres, là, on évite ça. Tu n'es pas obligé de te prononcer sur tout. Tu n'es pas obligé de réagir sur tout ce que tu vois. Tu n'es pas obligé de partager tout. C'est un peu comme dans ta vraie vie. Quand des gens sont en train de se disputer, des gens sont en train de faire des débats, quand tu vois que ce genre de débat-là ne t'intéresse pas, tu ne te prononces pas dessus, tu restes tranquille. C'est pareil sur les réseaux. Tu n'es pas obligé de tout commenter, de tout liker, de tout regarder. On ne suit pas le socialement correct là comme ça bêtement, non. Facebook, les réseaux sociaux, c'est un fourre-tout. On y trouve de tout. Quand tu vas, tu choisis ta chaîne. C'est un peu comme l'abonnement avec la box là. Il y a plusieurs chaînes. Mais les chaînes que tu choisis, il y a des chaînes que tu choisis de regarder. Quand tu vois que la page de telle personne ne te dit rien, tu zappes. Tu vas à la suivante. C'est comme ça qu'on a des chaînes préférées, on a des pages préférées en fonction de la vision qu'on a, en fonction de qui on veut être. L'apparence compte aussi bien physiquement que virtuellement. Aujourd'hui, on en parle avec deux filles, c'est moi et c'est ma page. Donc, ce que je mets là-bas, ça me détermine. Ce que je mets là-bas, ça me reflète. Donc, il faut faire très attention. Il faut se donner il faut se donner une apparence. Il faut soigner son apparence. Il faut faire du relooking. C'est comme ça, on est dans un monde d'apparence. On sait très bien qu'il ne faudrait pas se fier aux apparences. Mais c'est l'apparence là qui essaie de déterminer qui tu es. L'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit. Il faut prendre soin de son physique. Il faut prendre soin de tout ce qui est apparence, tout ce qui peut nous déterminer. Il faut faire très attention à celui-là. Il y a des personnes qui mettent tout sur les réseaux. Tu les vois sous tel poste, ça reprend. Un poste va demander, tu as combien d'enfants? J'ai 5. Un autre poste va demander,
Les célibataires la pointer. Moi aussi célibataire. Un autre poste va pointer là-bas pour dire les mères célibataires sont ceci, tu te lèves. Oui, moi j'ai pas voulu être mère célibataire, voici. On demande là-bas. Donc on finit et qu'on fait le point de tout, on arrive à analyser ta vie. On voit que toi tu as 5 enfants, tu n'es pas marié, tu es célibataire, tu travailles à Orange, tu fais ci, tu fais ça. Simplement par tes commentaires mis ça et là, on arrive à savoir qui tu es. On sait déjà que tu as fait un premier mariage, aujourd'hui tu es dans un deuxième mariage. On sait que toi, tu avais telle personne, aujourd'hui comme ça. On sait que toi, tu faisais ceci. On sait que toi, ta maman fait ça, toi, ton papa était comme ça, toi, ton papa était ceci. On arrive à tout retracer comme ça. On arrive à tout retracer dans tout. Tu n'es pas obligé de répondre à tout. Ton cœur est là. Si on demande quel travail tu fais, tu réponds à ton cœur, tu avances. Quand on demande que penses-tu de ça, quand tu vois que ça ne mérite pas ton avis, mais tu avances. Quand tu vois que ça c'est à la mode et que ça te plaît pas, tu attends la prochaine mode, ça va tellement vite que tu n'es même pas obligé de vivre cette mode-là. On attend la prochaine mode. Aujourd'hui, il y a des danses. Certaines personnes se sont tuées à danser. Mais c'est passé, c'est fini, on ne de nouveau pas des danses. Tu prends en fonction de qui tu es, de ce qui te détermine, de où tu veux aller. On ne se laisse pas influencer par tout et n'importe quoi. Il faut soigner son apparence, aussi bien virtuellement que physiquement. C'était le 9e point. Le 10e point. Sache qu'on ne te doit rien. Moi, ma maman nous dit ça tout le temps. Elle dit, regarde sur la tête de ta soeur, regarde sur la tête de ton frère. Est-ce que tu vois tes bagages dessus? Est-ce que tu vois tes bagages sur la tête de ton frère ou de ta soeur? Non. Si tu ne vois pas, ça veut dire qu'on ne te doit rien. Ma soeur a réussi, oh, elle ne veut pas me faire réussir, oh. Mon frère a réussi, oh, il ne veut pas me faire réussir, oh. La réussite, là, ce n'est pas le nombre de places limitées. Chacun peut réussir, chacun doit réussir. Mais on conspire sur la réussite d'autres personnes parce que ça ne déteint pas sur nous. Non, personne ne te doit quelque chose. Comme toi aussi, tu ne dois rien à personne. On peut t'aider à avancer. On peut t'aider à te montrer des circuits. Mais on n'est pas obligé de t'aider. Quand tu mets ça dans ta tête, ça va t'éviter d'être sorcier, d'être jaloux, d'être jalouse, d'avoir de l'amertume. Mon oncle est ceci, mon oncle me doit ci, j'ai mes soeurs en Europe, j'ai mon frère en Europe, faut qu'on me fasse partie, faut qu'on m'envoie de l'argent, faut qu'on me fasse comme ça. Non, chacun a sa réalité, chacun vit ses difficultés. S'ils ont décidé de t'aider, tu prends. S'ils n'ont pas décidé de t'aider, en fait, quand tu comptes sur toi-même d'abord, lorsque l'aide ne vient pas, l'aide que tu attends ne vient pas, bon, d'abord, mais tu n'attends rien. Donc, quand ça ne vient pas, mais quand tu attends, et que rien ne vient, c'est comme si c'est maintenant tu commences à devenir aigri, c'est maintenant tu commences à faire ceci, tu commences à faire ça. Donc, mets-toi en tête que personne ne te doit quelque chose. Si tu as des comptes à régler, si tu as quelque chose à demander, demande à Dieu. Dieu pourra se servir des gens pour te venir en aide. Mais il ne faut pas viser quelque chose directement. C'est ça les histoires de Black Task là. On vous doit tout. On vous doit tout. Tu dois fêter ton anniversaire, tes amis te doivent 10 000 par personne. Tu meurs, on te doit 50 000 par personne. Tu organises mariage, on te doit 20 000 par personne. Donc finalement, toi-même ton anniversaire, toi-même ton mariage, toi-même ton décès. On va nous parler des traditions, c'est la tradition, c'est comme ça. Quand la tradition, vous prenez la tradition quand ça vous arrange. Parce que vous ne vous promenez pas sur les chameaux. Hein. Vous ne portez pas les ablacons. Hein. Vous portez veste, vous portez tout ce qu'on doit porter, tout ce qui est à la mode. Mais quand on essaie d'évoluer, on essaie de laisser certaines coutumes. Vous voulez nous rappeler à l'autre. Pourtant, vous avez laissé certaines coutumes au profit de la coutume occidentale. Personne ne te doit quelque chose. On t'aide quand on veut t'aider. On t'aide quand on veut t'aider. On fait des choses pour toi quand on a envie de faire. Mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une dette. Ce n'est pas un crédit. Les gens font ça par amour. On fait ça
par obligation morale, par ressentiment, voilà, par courtoisie, on te rend des services, mais on te doit rien. On te doit rien. Personne ne te... Toi aussi, tu ne dois rien à personne. Tu fais selon tes moyens. Tu fais selon ta conviction. Tu fais selon tes normes. Personne ne te doit quelque chose. Essaie de te débrouiller. Si les autres veulent, ils te viendront en aide. Mais c'est pas le 11e point. Ne soyez pas braqués. Ne sois pas braqué. Rêve d'une vie épanouie. Rêve d'une bonne vie. Rêve d'une vie de famille stable. Rêve d'avoir un homme fidèle. Rêve d'avoir une femme vertueuse. Rêve d'avoir de beaux enfants. Rêve, rêve, rêve. Quand tu rêves, c'est très beau. Mais ne sois pas braqué de prime abord. Ne dis pas que moi-même là, je sais que je vais vivre une petite vie. Moi-même, je sais que je ne mérite pas si. Moi-même, je sais que tous les hommes sont comme si. Moi-même, je sais que toutes les femmes sont comme ça. Non. Imagine ta vie bien. Tu te places là comme ça. Tu es couché quelque part, puis tu souris, tu imagines, tu fais ceci. En fait, aspire à un idéal de vie. C'est la phrase. Aspire à un idéal de vie. Et mets tout en œuvre pour aller vers cet idéal de vie-là. Maintenant, si, comme l'homme proposait que Dieu est disposé, qu'au cours du chemin, il y a des petits tracas, des petits couacs, voilà, on comprend. Mais déjà, il ne faudrait pas te mettre en tête que, bon, moi-même, je sais que mariage, là, c'est pas pour moi. Moi-même, je sais que ça, là, c'est pas pour moi. Moi-même, je sais que voiture, ça, là, je peux pas acheter. Pourquoi se limiter autant? Il faut avoir un idéal de vie, il faut rêver. Ne regarde pas les gens, ne regarde pas ta condition actuelle, ne regarde pas. Rêve. Rêve un idéal de vie. D'abord même, faut que tu mettes ça dans ta tête. Moi, je veux me marier. Faut pas faire comme les autres qui disent non, les hommes c'est ceci, le mariage c'est pas ma priorité. Là, non, non, non. Fais du mariage l'une de tes priorités. C'est-à-dire, on a plusieurs cases. C'est comme ça que moi, je vois les choses. On a plusieurs cases. On a la case de l'enfantement, on a la case du mariage, on a la case du travail. Il y a des ordres qui sont établis. Mais si tu as commencé par l'enfant, il n'y a pas de souci. Si tu commences par le travail, il n'y a pas de souci. Mais à la fin, il faut au moins qu'on puisse cocher toutes les cases. Donc, tu as un idéal de vie, tu as une vision. Tu veux avoir un homme à tes côtés, tu veux avoir une vie de famille, tu veux avoir des enfants, tu veux avoir un boulot. Mais il ne faut pas te braquer directement. Parce que tu as vu ailleurs, ça n'a pas été bon, non. Ou bien tu es trop woman king, tu es trop Wakanda, non. Donc, aie un idéal de vie, rêve à ça, pense à ça, ne te braque pas immédiatement. Pas vraiment de 12e point. Mais pour faire 4, 4, 4, 4, je vais essayer de voir quel 12e point je peux mettre. Bon, on pourra parler de quoi? Il faut proclamer sur sa vie. Voilà, je suis pasteur. Il faut proclamer sur ta vie. Il faut apporter des paroles de bénédiction sur ta vie. Il faut idéaliser ta vie. Il faut prophétiser sur ta vie. Il faut te voir jolie. Il faut te voir beau. Il faut te voir belle. Il faut te voir bien. Il faut te voir attirant, attirante. Il faut te voir indispensable. Il faut avoir confiance en toi. Il faut te regarder, puis tu vas te dire, waouh, il faut être fier de toi, il faut être fier de tes petites acquisitions, sinon de tes grandes acquisitions. Il faut être fier de ce que tu as pu accomplir jusque-là. Il faut être reconnaissant. Il faut faire preuve de gratitude. Il y a des personnes qui sont mortes hier. Tu es en santé. Tu vois, tu parles. Il faut apprécier sa vie. Il faut dire que waouh, merci Seigneur, merci mon Dieu, merci pour ça, merci pour ma vie, merci pour ce que je respire, merci pour l'argent que tu me donnes, merci pour le travail, merci pour ça, merci pour ça. Il faut apprécier ce que tu as. Il faut prendre au sérieux ce que tu as. Il faut proclamer sur ta vie. Chaque jour, chaque matin, quand tu te réveilles, il faut proclamer sur ta vie. Chaque matin, quand tu te réveilles, il faut avoir des phrases encourageantes. Chaque jour, quand tu te réveilles, il faut avoir des phrases positives sur ta vie. Tu dis par exemple que cette journée sera favorable pour moi.
Cette semaine me sera favorable. Dans cette semaine, tout ce à quoi je vais penser, ça va se réaliser. J'aspire au bonheur, j'aspire à la santé, j'aspire à ceci, à cela. Cette semaine sera fructueuse pour moi. Cette semaine sera bénéfique pour moi. Il faut avoir ce genre de paroles-là sur sa vie. C'est très important. Ça donne du tonus, ça met un peps dans ta journée. Ça te remonte. Ça te révigore. La première partie, on a fait une deuxième partie, celle-là c'est la troisième partie. On en a fini avec les comportements à ne plus avoir, les attitudes à avoir. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. J'espère que vraiment tous ces points du premier jusqu'au 12e vous a été utiles et que ça vous a apporté un plus. En tout cas, c'est mon souhait. Voilà, merci de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Merci de partager, merci de liker. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre message. D'ici là, adoptez des bons comportements. Bisous.